Et bienvenue sur Perfect World Mobile pour encore un nouveau tuto. Et oui, les tutos, c'est jamais terminé, il y en a encore, même quand on pensait qu'il n'y en a plus. Aujourd'hui, on va faire un tuto sur Escort de Guild, un événement qui est ici dans Event. Vous le trouvez là. Qui a lieu 2 jours dans la semaine, le mercredi et le vendredi. Pour faire Escort, il vous faut au minimum entre 50 000 écus d'or ou 100 000. Alors pourquoi, vous allez me dire, on va le lancer, vous allez voir pourquoi. On va prendre le chemin risqué, j'expliquerai la différence après. Et je vais actualiser. Escort, en fait, j'ai chargé un chariot, et pour charger le chariot, j'actualise pour essayer d'avoir un drop intéressant. Vous voyez là, j'ai une corne indomptable, c'est un drop violet. Mon chariot à ce drop violet, c'est cool. Je vais voir si je peux pas avoir mieux. Écoutez, j'ai pas mal de lingots d'or liés. En actualisant, la première utilisation est gratuite. Je vais essayer de choper mieux. Voilà, là j'ai mieux. Bon, j'ai dépensé quelques lingots d'or liés, mais j'ai pu avoir justement l'orbe de Megaloria. Donc je vais mettre un truc très rare dans mon chariot, c'est cool. Plus je mets des trucs rares, plus ça permet d'augmenter les points de contribution et les points de fond de guide, comme on a vu à quoi ça servait. Je suis en chemin dangereux, donc c'est à dire que je vais louer une caravane pour 100 000 écus d'or. Comme toute location, ça en fait a un prix que je récupérerai après. C'est une caution en fait, je mets 100 000 écus d'or en caution qui va me les prendre, mais si ma caravane arrive en vie à l'autre destination, je vais réussir à retrouver ces 100 000 écus d'or. C'est un prêt si vous voulez. Si vous prenez le chemin sûr, vous ne payez que 50 000 écus d'or pour ce prêt. Ça dépend après de vos bourses, hein. Je vous rappelle, les écus d'or, c'est la monnaie qu'on peut avoir entre les joueurs dans les transactions uniquement entre joueurs ou en échange de lingots d'or non liés. Donc le but d'Escort, c'est tout simple. Une fois que votre caravane elle est chargée, il faut tout simplement l'accompagner. Vous voyez, ma caravane elle est là. Je vais l'accompagner jusque d'un point A à un point B. Alors j'ai une caravane somme toute basique, étant donné que nous sommes que 3. Escort, si vous le faites, il faudrait être 6. Vraiment 6 à mettre des chargements très intéressants pour en gagner. Parce que plus le chargement est précieux, plus les gains sont importants. Là, même si je fais le chemin périlleux, donc dangereux on va dire, ou chemin risqué, voilà. Mon chargement, étant donné qu'on n'est que 3 à pas l'avoir fait là en guilde, et qui veulent venir, ne sera pas super intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai des chevaux. Si vous êtes 6 à avoir par exemple les 6 une orbe, ou même un peu moins, ou des cornes, vous allez avoir des espèces de cerfs devant la caravane. Donc le but d'escorte est tout simple. Comme le nom l'indique, je escorte. Donc j'escorte ma caravane. Rien de plus simple. On va faire 3 chemins. Enfin 3 changements de map. Donc c'est à dire que là je suis mon premier changement de map, où j'accompagne ma caravane d'un point A à un point B. C'est un événement PVP et pas PVE, ne vous trompez pas pour ça, donc moi je vais passer en mode PVP. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait le danger, c'est pas les mobs. Les mobs ne vont pas attaquer ma caravane par défaut, ils en ont rien à cirer. Il la regarde passer tranquille. C'est les joueurs. Sachant que j'ai pris chemin risqué, je démarre dans une zone qui n'est pas safe, qui n'est pas protégée contre le PK, le PVP. Un joueur a très bien pu arriver de taper ma caravane dans la cité. Non, quand je suis à la cité perdue. Je dois être très vigilant. C'est-à-dire que cette caravane, on va la sélectionner sous les chevaux. Voilà, vous voyez, elle a des points de vie. Vu que chez ces chemins risqués, qu'on l'a bien chargé, elle est à donc 512, 118 000. Elle est à 80 millions, 118 512 HP, donc c'est pas rien à descendre. Mais ça peut se faire, si vous laissez vous faire taper. Donc le but, c'est que ma caravane, elle arrive en bon état. Parce que plus elle arrivera en bon état, plus intéressants seront mes drops. Plus on sera nombreux à l'avoir chargé avant, idem. Donc là, vous voyez, je vais devoir faire un changement de chemin. Cette fois, je vous voyez, c'est joli. Donc, je vais parler au PNJ réceptionniste. Il va me téléporter sur la deuxième partie du chemin. Là, c'était la première. Je vais me téléporter dans la deuxième map. Il y a 3 maps, comme je l'ai indiqué. Toutes les caravanes se terminent à Plumia. Mais, attention, selon où vous passez, c'est plus ou moins compliqué. C'est-à-dire que là, en prenant le chemin risqué, là, je sais que là où je vais arriver, moi, je peux tomber sur ce qu'on appelle une embuscade. C'est-à-dire que le temps que je me TP, il peut y avoir déjà des gens qui tapent ma caravane. Donc je dois faire gaffe à ça. Vous voyez, là, c'est pas le cas. Elle avance tranquille. On passe à Contrée du Dragon pour aller vers Plumia. Alors après, on peut se poser une question de est-ce que c'est compliqué de faire escort? Alors escort, non, c'est pas compliqué. Le truc compliqué dans escort, surtout qu'il faut vraiment vérifier, c'est d'avoir
vos écus d'or. Vous voyez, j'étais à 120 000, j'en ai plus que 20k là. Bon bah ça va revenir, les 100k que j'ai mis, si ma caravane ne meurt pas, ils me reviennent juste à la fin d'escorte. Donc ça je m'en fiche un peu. Mais c'est plus dur pour les gens, c'est d'avoir cette monnaie là. N'oubliez pas, si vous êtes dans une guilde comme Lune Rouge qui aide beaucoup, ça nous arrive souvent avant l'escorte de voir des manques qui nous disent ah mais il manque très peu, genre 300, 400, voire 1000 ou 2000. On va dans avantage, on envoie un cadeau de guilde et ça permet de donner justement les sous qui peuvent manquer à ces personnes là. Donc là ma caravane s'est arrêtée, en effet si personne protège ma caravane elle s'arrête automatiquement. Donc le but c'est vraiment de rester à côté de la caravane et d'attendre. Donc là je suis ma caravane etc. Le côté PVP est pas mis en place réellement sur le serveur 14 je dirais, je ne sais pas ce qu'il en est sur le serveur. Mais généralement escorte sur serveur 14 c'est plutôt calme. On a un côté un peu PVP où moi on va essayer de me buter quand je vais me téléporter à Plumia. C'est généralement le seul endroit où il y a du vrai PVP dans une escorte. Mais il est très rare que les gens se focalisent sur la caravane en fait. Généralement ils aiment bien tuer les personnes qui portent la caravane. Et moi étant le chef de la caravane, si je meurs, ça ne fait pas fail d'escorte hein. Ouh là là. Ça sera bon. Le problème surtout si je meurs, c'est qu'en fait, ma caravane, elle va s'arrêter. Il va falloir que je raise. Et tant que je n'ai pas livré la caravane au PNJ, ça sera pas fini. Donc le but en général c'est d'arriver en vie jusqu'au bout. Alors vous allez me dire bah ouais mais là t'as l'air d'être démon vu tes sorts. Donc ça serait pas mieux de passer en ça aurait été beaucoup mieux. Je vous avouerai que vu l'heure, je m'étonnerais que quelqu'un vienne nous PVP. Ou nous faire nous embêter pour la caravane. Hein. Franchement, à part quelqu'un qui s'est perdu quelque part, je vois pas trop. L'escorte, c'est entre 19h et 21h, donc vous avez le temps large de le faire. Il y a des guildes qui font des déplacements d'escorte en guilde, c'est-à-dire qu'ils s'organisent. 19h pile, bam, on lance tous ces escortes de guilde en même temps, et toute ta guilde accompagne les caravanes. Alors attention, les escortes de guilde c'est intéressant, mais il faut savoir que vous pouvez taper la caravane de vos potes, donc faites gaffe aux AOE, et surtout dans l'onglet PVP, je vous rappelle qu'il est ici, cochez bien la case comme moi je viens de faire non blanc par exemple. Ça permet de pouvoir taper que les noms qui sont en rouge, imaginons. Donc là, bah oui, ma caravane, j'accompagne pas. Le réceptionniste au bout du chemin, j'ai fait ma deuxième map, je vais faire ma troisième. A noter que je ne peux pas TP si je suis trop loin de ma caravane. Là, je suis réceptionniste, ma caravane elle s'est arrêtée, je suis trop loin, donc je dois un peu m'approcher. Voilà, elle réavance. Mais si jamais je veux la rendre alors que ma caravane n'est pas arrivée assez près du réceptionniste, il me dira vous ne pouvez pas rendre votre caravane, vous n'êtes pas assez proche. La caravane n'est pas assez proche en fait, c'est comme si vous couriez au point d'arrivée en disant c'est bon, j'amène la cargaison, mais que la cargaison était restée au point de départ. Le gars vous dire ouais ok, mais elle est où la cargaison? Elle arrive, t'inquiète, elle arrive. Ouais mais en fait on a encore chargé durant cette arrivée, est-ce qu'elle arrive bien cette cargaison? On peut pas dire la mission est finie. Attention à ça. En escorte, faites gaffe à ça, votre cargaison, il faut qu'elle arrive en bon état. Là, vous voyez, ma caravane s'est avancée. Généralement, c'est là où on a du gros PVP. Hein. C'est déjà arrivé d'avoir du PVP de masse dans ce coin-là, etc. Avec masse de monde qui viennent taper et tout. Que ça soit très compliqué. Bon, vu l'heure, comme j'ai dit, c'est Invasion de démons. Donc c'est quand même un gros événement PVP, PVE. Et les gens se concentrent plus sur lui là. Donc j'ai fait exprès d'essayer de taper dans les 20 heures pour être tranquille. Pour montrer tout vous expliquer. Quoique là j'ai Azumi etc. Donc bon ça devrait passer normalement, ils vont pas me taper. Même s'ils me tapent je pense que j'aurai le temps de rendre la caravane au pire. Je vais juste faire un truc. Voilà, ma cargaison est arrivée, je livre ma cargaison. Le travail est fait et je retourne en base guide. Comme ils sont en follow sur moi, pourquoi je retourne en base guide? Je préfère mettre mes potes en sûreté, ça sert à rien de garder mes potes quelque part où ça peut être dangereux. N'oubliez pas, je vous rappelle, dans les villes de base, à part Megaloria, vous n'êtes en sûreté nulle part. Base guide, Megaloria, les endroits sont sûrs, on ne peut pas vous PK. N'importe quel autre endroit, on peut vous taper dessus. Que vous soyez dans la ville ou pas. Donc là, je me suis mis en ville, je suis bien. J'ai reçu normalement, voilà, mes 100 écus d'or, mes 100 000 écus d'or sont revenus. Tac, voilà. Ma caution a été payée parce que ma caravane est venue. On a gagné des points de fond de guilde, 265. Alors c'est pas beaucoup parce qu'on était pas nombreux. On a quand même gagné un parchemin ancien, ça c'est classe. Et des catalyseurs, ça c'est cool aussi. On prend, quand on gagne on prend. Alors, pour finir sur Escort, parce que certains sont pas au courant de comment ça marche, d'où ça part. Escort, vous avez deux chemins. Vous avez le chemin
dangereux qu'on a fait, donc Cité perdue contre Dragon Plumia. Ce chemin-là est un chemin full PVP, de là jusque là on peut vous PK n'importe où. Et on a le chemin sûr. Le chemin sûr c'est un petit peu différent. C'est Megaloria, Grand Lac, Plumia. Donc, chemin sûr, Megaloria, Grand Lac, Plumia. À Megaloria on peut pas vous PVK, vous tapez dessus. On appelle ça le chemin sûr. Alors vous allez me dire, bah ouais mais à Grand Lac et à Plumia on peut aussi, je vois pas de différence. Alors déjà, quand vous allez venir de Grand Lac à Plumia, vous allez venir très près du PNJ. Au final vous avez juste à taper une ligne droite sur le PNJ pour être arrivé et que ça soit terminé. Quand on vient de contrer le dragon à Plumia, vous avez vu, il y a quand même un petit chemin à faire, un peu plus long et il peut se passer des trucs durant ce chemin. Ensuite, autre chose à voir, si je veux tomber une caravane, je m'y prends pas à Plumia. Plumia, si j'y vais, c'est pour taper des gens à la limite, pour me défouler, faire une grosse partie PVP, mais je sais que les chances de tomber une caravane avant qu'elle soit livrée soient minces. Très mince, hein, vraiment. Et vous avez vu, il y avait 80 millions d'HP, il y a des gens qui la défendent. Vous tombez pas une caravane comme ça si vous la prenez qu'à Plumia alors que le gars a juste à faire quelques mètres. Non, non, si vous voulez tomber une caravane, vous la prenez dès le début et vous la harcelez de Cité perdue contre Dragon jusqu'à Plumia. Vous faites du harcèlement en boucle et en fait ce qui se passe c'est que la caravane a plus de chances à tomber. C'est pour ça qu'on appelle ça le chemin risqué en fait. C'est ici que vous pouvez vraiment perdre une caravane, dans l'autre chemin c'est plus compliqué. Alors, l'escorte donne des points de contribution. Vous allez me dire, mais on les a pas vus tes points de contribution de guide. En effet, vous les avez pas vus parce que tout simplement, ils sont mis directement. Alors, je vais pas montrer mon compteur, mais dans mon compteur, dès la fin d'escorte. Ils sont arrivés directement ici. Je n'ai pas reçu par mail ni rien. Ils sont directement été mis là. Donc là, ces points de contribution de guide, c'est bon, c'est réglé. J'ai gagné, donc on a vu un parchemin ancien, quelques petits autres trucs. Si on avait été plus nombreux, je dis vraiment, hein, parce que là on était vraiment 3. On aurait gagné beaucoup plus de choses. Là, on était juste 3 à pas l'avoir fait. Et ça m'arrangeait de faire un petit truc à 3 rapidement. Pour montrer comment ça marche. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux encore vous dire sur Escort. En attention de ne rien avoir oublié. Donc je vais afficher l'événement. Donc vous avez vu, on a gagné différentes choses, hein, dont des écus d'argent. J'ai regardé le guide vite fait. Mais il me semble que tout est bon. Je vous ai tout dit. Non, bah c'est bon. Donc pour escorte, voilà, n'oubliez pas, c'est surtout les écus d'or qui vont conditionner l'escorte. Si vous avez 50 000 écus d'or, vous pouvez très bien faire l'escorte sûr, on appelle le chemin sûr, il n'y a aucun problème. Si vous avez plus de 100 000 écus d'or ou 100 000 piles, vous faites le chemin risqué, c'est ce qui rapporterait le plus en team. Si jamais, imaginons, il y avait eu des petits menus ici dans l'escorte, genre aller et escorte. Le aller en fait me permet d'avoir le chemin automatique. Ça m'emmène directement PJ au rythme de escorte. Le escorte qui était ici m'aurait téléporté sur la caravane. Vous regarderez la vidéo en arrière, il y a un escorte par là. Ça me téléporte sur la caravane, imaginons que je suis perdu, je sais plus où est ma caravane, c'est une grosse partie PVP, il y a des sorts qui fusent de partout, des stuns, des trucs... Ah, je sais plus ce qui se passe. Et bah là, c'est très simple, j'appuie sur le petit bouton escorte et je me re-TP sur ma caravane. L'intérêt c'est que moi je suis à côté, je sais où elle est, je sais dans le tas ce qui se passe et je peux régler des trucs. Bah je crois que c'est tout. C'était un petit tuto assez court sur l'escorte, mais j'espère qu'il va vous aider au moins à faire vos escortes de guilde. N'oubliez pas, si jamais vos membres n'ont pas assez de sous et que vous pouvez vous permettre de faire une petite lettre rouge. Alors je vais en faire une, j'ai pas énormément de sous à la faire parce que j'ai pas beaucoup d'écus d'or, mais je voudrais montrer comment ça marche, quoique. Et là je vais prendre des cadeaux. Ah ouais, c'est des lingots d'or liés. Nova, arrête de mettre des lingots d'or, mets des écus d'or. Alors sans me dire, mais de quoi il se plaint? Il est fou lui, il a des lingots d'or liés de la part de Novas. Oui mais je veux des écus d'or moi. Ah, il y a un petit bug. Alors, je vais faire un cadeau. Je vais mettre ça, je vais mettre 10 enveloppes. Numéro 10 c'est le nombre d'enveloppes. Et je vais souhaiter, bah je vais appeler ça vidéo. Dites coucou à la vidéo. Coucou vidéo. Coucou YouTube, tiens. Voilà, j'ai dépensé du coup quelques écus d'or et vous voyez qu'en fait c'est approprié, enfin c'est mis du coup sur un côté de mon écran une enveloppe rouge. Je peux cliquer dessus même si c'est moi qui l'ai mis et pack, retrouver des écus d'or que je donnais. Bien sûr je pourrais jamais retrouver tout ce que j'ai donné, mais ça me permet de savoir un peu ce qu'il y a dedans. Donc ça vous permet, s'il manque un peu d'écus d'or à quelqu'un, il est sympathique de leur donner des écus d'or pour qu'il arrive à lancer la caravane, parce que la caravane est quand même un événement qui rapporte beaucoup de points de contribution. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai tout dit, moi je vais faire ma petite invasion des vents. Ah bah tiens, Novas nous renvoie des trucs. Novas il est trop riche, Novas, faut qu'il arrête. Alors bien sûr, moi je mets mes petites enveloppes. Hein. Parce que c'est cool d'ouvrir des enveloppes avec des lingots liés.
Venez chez Lune Rouge. D'accord, je sais. J'insiste un peu beaucoup, mais c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir avoir quelques petits lingots d'orlier en plus ou un peu d'écu d'or. En tout cas, le plus important c'est votre guilde, n'oubliez pas. Aidez votre guilde à se construire et vous pourrez du coup avoir beaucoup plus d'avantages. La escorte de guilde par exemple, quand on fait un chemin risqué, nous en heure de pointe, c'est-à-dire où toutes les grosses guildes sont là, ils sont un peu hésitants à part Decimate à venir taper notre guilde en fait. À part la première guilde du serveur en PVP, qu'on peut voir dans le classement. Par exemple, tac, info de guide. À part la première guide du serveur en PVP Decimate, toutes les autres sont un peu hésitantes à nous taper en PVP. Hein. Donc, quand on sort en groupe, on est tranquille, à part sur Decimate. Donc on va faire une invasion de démons, je vous ai déjà montré tout comment ça marche, donc je vais pas le refaire, ça servira un peu à rien. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour la suite et bonnes aventures dans ce monde parfait de Perfectoire et bon drop. A plus, allez ciao ciao.